Salut Kelly. Donc là aujourd'hui on est avec My E-Ride, donc on fait de la randonnée en trottinette électrique tout terrain. Que ce soit en petit air, grand air, on vous amène pour visiter Mayotte. Donc chacun ajuste son sac par rapport à son dos, par rapport à sa position. Oh mais c'est lourd. Non, la lourdeur. C'est pas lourd, c'est pas lourd. C'est juste lourd parce qu'on n'est pas sur les machines. Après, quand tu seras sur la machine, tu ne sentiras même pas. Voilà, donc tu ne sentiras pas cette lourdeur. On va brancher le rouge avec le rouge, le noir avec le noir. Ensuite, on a des petits écrans. On va appuyer au milieu de chaque écran. Donc, quand on va appuyer au milieu, on va allumer donc la machine. Après, même si on échange de machine, donc ça sera pareil. Aïe. Voilà, donc on est au milieu. Donc on va partir. Ok, on fait comme une trottinette normale ou un vélo normal. On pousse avec le pied et on monte le second pied, on accélère tout doucement. C'est comme tu veux, madame. Le côté que tu veux. Comment on peut définir My E-Ride? Comme My comme Mayotte, E électrique, Ride, donc c'est comme on fait des balades donc en trottinette électrique tout terrain. C'est la définition à peu près de My E-Ride. Donc nous, notre concept, c'est un concept nouveau donc, et on essaie de faire découvrir Mayotte donc, au plus grand nombre en trottinette électrique tout terrain. Quand vous allez à Paris, qu'est-ce qui vous tire à l'œil? Gustave Eiffel. Ouais, donc la structure a été dessinée par Eiffel, c'est ça. Et ça a été construit ici, donc ça a fait office de maison du gouverneur, après préfet, préfecture, avant que ça soit transféré donc, sur la Grande Terre. Donc les canaux qu'on voit là, c'est des canaux qui ont été repêchés au large, mais ils n'ont jamais servi ici à Mayotte, donc ils ont été repêchés. Du coup, ils sont mis là pour la beauté du lieu, quoi. Et là, c'est en phase de restauration ou c'est juste... Là, normalement, par rapport au conseil départemental, à ce qui paraît, ça va être restauré pour que ça puisse faire office de musée. On a 3 circuits, donc sur la petite terre, côté Kombani, et sur côté Kombani, on travaille avec le jardin d'Imani. On a un circuit au sud, côté Sazilé, et d'ici la fin de l'année, on mettra en place d'autres circuits, donc exemple sur Iloni. Et on fera aussi le mont Benara et on fera aussi le nord de Mayotte. Donc là, on est à la mosquée Paulé. Donc c'est parmi les 2 anciennes mosquées qu'il y a sur Mayotte, celle qui a la plus ancienne de France. Tingoni. Celle d'ici, elle est quasiment en ruine, alors que celle de Tingoni, elle est encore intacte, quoi. Après, c'est la même architecture que celui de Tingoni. Donc la mosquée, elle date du règne de Mawana Madi. C'est les premiers Arabes qui étaient sur Mayotte qui ont fait la construction donc, de la mosquée. Vous avez construit avec des morceaux de ciment. Voilà, donc on a des pierres volcaniques. C'est avec ces pierres-là qu'ils ont fait donc, la mosquée. Les mosquées d'aujourd'hui sont différentes des anciennes mosquées. Il y a ces 2 compartiments-là, donc la salle centrale pour faire les prières. Donc aujourd'hui, ce lieu est utilisé pourquoi? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ce que vous voyez là? Pour des rites, des signes. Donc ici, il y a une partie de la population qui croit aux djinns, aux esprits invisibles. Nous, on croit aux djinns, mais... Gin tonic. Et voilà, et du coup, il y a certaines personnes qui viennent ici pour faire des invocations, pour demander aux djinns certaines doléances et à ce qui paraît, les djinns ils répondent à leurs demandes. Il y a beaucoup de parfums sur Voilà, donc de l'eau de rose. De l'eau de rose. C'est ça, de l'eau de rose, des œufs, on peut même trouver des dollars, des sous ici. Donc des gens ils viennent et ils font des poules égorgées. Ah, des poulets, ah oui, il y a des œufs. Voilà. Il y a des poules à côté aussi. Donc c'est un lieu sacré pour les Mahorais. Je ne m'attendais pas à faire ça à Mayotte.
Le vélo est top, ça accroche bien, il y a des bonnes sensations. Je vais en parler aux copains parce que c'est quelque chose que je pensais pas faire. C'est innovant sur Mayotte. On voit ça comme métropole, ça fait à peine 2 ans que c'est sorti, donc le fait qu'il y ait déjà les vélos, la technologie sur place, c'est trop bien. On a plus chaud par rapport au soleil qui frappe, hein, mais sinon bon, ça tire un peu sur les bras, quelques fourmis sur les bras, mais rien d'insurmontable. Je pense que tout le monde peut le faire, pas trop les petits non plus, mais à partir du collège, lycée, ouais. C'est accessible. De 7 à 77 ans. De 7 à... On a un peu de locaux, mais beaucoup de métropolitains qui viennent tester le concept, sachant que beaucoup, c'est la première fois qu'ils voient la machine, qu'ils voient le concept ici à Mayotte, parce que même en France métropolitaine, ça fait pas longtemps que le concept existe. Et le découvrir ici à Mayotte, donc c'est assez bien, quoi. Nos participants, donc c'est à partir de 12 et plus. Donc tant qu'on peut rester en équilibre sur la machine, donc nous on va. Même 100 ans. Ou sinon, on propose des... Oh, même les grandes personnes, elles peuvent venir. Hein. Même les grandes personnes peuvent venir, tant qu'ils savent faire du vélo, qu'ils peuvent rester en équilibre, ça nous va. Sinon, on peut organiser des circuits d'initiation pour les moins jeunes. À partir de 9 ans, on peut aller sur des terrains fermés et de là, on peut les initier à la trottinette électrique. Donc l'idée, il y a 2 ans, j'ai pratiqué l'activité dans les Landes pendant mes vacances d'été. Et du coup, ça m'a fait tilt. Du coup, je me suis dit que ça peut être une très bonne idée pour Mayotte, quoi. Là, aujourd'hui, on n'a pas encore d'employés parce qu'on vient juste de débuter l'activité. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une activité qui se pratique souvent le week-end, sachant que dans la semaine, les gens vont au travail. Mais là, pendant les vacances scolaires, on sera à temps plein pendant la semaine, pendant les week-ends. Et on aura une personne qui sera chargée de ça pendant la période des vacances. Si on a des demandes de stage, et que si ça correspond à ce que la personne cherche, à ses besoins, on peut le prendre effectivement en stage. En termes de finances, je suis passé par la BGE pour tout ce qui est montage du dossier, mais j'ai eu un financement venant du conseil départemental via l'ADIM, l'agence de l'innovation. Ils m'ont octroyé une partie de l'aide. Après, le reste, c'était de l'autofinancement. J'ai pu faire un prêt bancaire, donner un peu de mes ressources pour pouvoir monter la société, quoi. D'ici 2 ans ou 1 an, créer une vraie base sur la Grande Terre pour qu'on n'ait pas à faire traverser le véhicule à chaque fois. On aura des trottinettes basées sur Petite Terre, mais aussi sur la Grande Terre. Là, on parlera sûrement de recrutement avec une personne qui sera chargée que de la Grande Terre et une personne qui sera chargée de la Petite Terre.